Nous avons déjà obéi à l'appel de Dieu, obéi à être ici au rendez-vous en ce moment. C'est-à-dire que Dieu a prévu quelque chose de bien pour toi. Amen. Ma prière, c'est que tu ne sortes d'ici tel que tu es venu, mais tu sors d'ici avec une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors attends-toi à quelque chose. Tu acclames encore le Seigneur de Seigneurs, parce que Dieu va faire quelque chose de merveilleux ce matin. Sans plus tarder, je vais demander à mes sœurs de nous conduire dans un cantique. Et je vous prie de vous tenir debout. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons prier Dieu pour commencer notre prédication. Monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Il te dit monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Il te dit, Dieu dit à une personne, monte ici, de la même manière qu'il a dit à Jean, monte ici, et se passe voir des choses cachées. Monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Je dis monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Est-ce qu'une personne peut prier du Seigneur, fais-moi voir des choses cachées? Je veux voir des choses cachées. Et cet après-midi, nous voulons voir des choses cachées, Seigneur. Je dis monte ici, je te ferai voir des choses cachées. Choses cachées, il te dit monte ici, oh. Je te ferai voir des choses cachées. Éternel Dieu des armées, Père, nous te recommandons encore ce moment, Seigneur. C'est ces moments que nous allons prêcher ta parole, ces moments que je veux prêcher ta parole entre tes saintes mains. Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Tu m'as choisi aujourd'hui pour apporter encore la parole au milieu de ton peuple. Seigneur, la parole nous révèle que toute inspiration vient de Dieu. Je sais, je crois que cette prédication va bénir beaucoup de gens sur Internet, ici sur place. Seigneur, tu as prévu quelque chose de merveilleux pour une personne. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons déjà te rendre grâce pour ce que tu vas faire après ces moments de prédication et ces moments de prière. Que les anges de Dieu nous accompagnent, que le Saint-Esprit nous accompagne. Par le nom puissant, glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur des Seigneurs ce matin. Nous acclamons le Roi des Rois. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place, je vous en prie.
Gloire au Seigneur. Voilà, sans plus tarder, avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à tout le monde qui est présent en ces lieux. Amen. Je sais que ta présence ici n'est pas un hasard. Comme le frère Yannick l'a dit, Dieu avait tout prévu. Amen. Cette journée, moi et lui, on a eu déjà parlé de ça un jour. Dieu nous avait révélé déjà que ça sera ainsi. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard. Et j'aimerais dire un grand merci à notre Père qui est le pasteur ami ici, pour sa formation et la considération, la confiance qu'il nous donne. Amen. Amen. C'est une grâce. Prêcher, céder la chair. Lorsqu'un papa vous laisse la chair, c'est une grâce. Amen. Et si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, cela sera un problème. Alors je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui lui convainc. À chaque fois que nous montons du haut de la chair, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui veut à ce que nous puissions apporter la parole. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais seulement que tu sois disposé pour que tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu cet après-midi. Amen. Ma prière, c'est que tu ne sors pas d'ici tel que tu es venu. C'est ça vraiment ma prière. On n'a pas besoin d'être à 10 000. On n'a pas besoin de ça. Mais du fait que la présence de Dieu est là parmi nous, je sais que quelque chose de merveilleux va se passer ce matin. C'est ça l'importance. L'importance, c'est la présence de Dieu d'abord. La présence des anges, la présence de Dieu. C'est ça, ce qui est la plus importante. Amen. Tu crois à la présence de Dieu ce matin, ici en ce lieu, cet après-midi, alors tu acclames la présence de Dieu. Et un grand merci à mon frère Yannick et ma sœur Noëlla de m'avoir accordé cette grâce d'apporter la parole ce matin. Amen. Je ne le mérite pas. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé de prêcher. C'est que c'est l'Esprit de Dieu qui les a convaincus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons vite fait, nous ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée. Je suis dans 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Je suis dans 2 Timothée. 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée 1, 6. De Timothée 1, 6. Voilà, je lis la parole de Dieu. Et bien, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte de ranimer les dons de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer les dons de Dieu qui est en toi par l'imposition de mains. Nous lisons dans 1 Corinthiens, nous prenons 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 7. La parole nous révèle, or, à chacun est donnée la lumière de l'esprit pour procurer l'utilité commune. 7. Car l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, et à l'autre, par le même esprit, la parole des connaissances, et à un autre, la foi par ce même esprit, et à un autre, le don de guérison par ce même esprit, 10, et à un autre, les opérations de miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, les dons de discernement, les dons de discerner les esprits, et à un autre, la diversité des langues, et à un autre, les dons de l'interprétation des langues. 11, mais à un seul, et même esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il les trouve à propos. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?
Voilà. Notre thème est Jeûne ranime la flamme du Saint-Esprit. Jeûne ranime la flamme du Saint-Esprit. Ici, c'est un message que Paul envoie à Timothée. Timothée qui était l'un de ses enfants spirituels. L'un de ses enfants spirituels. C'est-à-dire que lorsqu'on regardait le ministère de Timothée, on pouvait vite voir aussi l'apôtre Paul, parce que c'est Timothée qui était le fils principal. Comme Jésus avait 12 disciples, mais parmi les 12, il restait plus avec le 3, celui qu'on voit Matthieu, et on voit Pierre, on voit Jean et Jacques, les disciples qui étaient plus proches de Jésus. De la même manière, Timothée était l'un des enfants de Paul. Et Paul lui envoie un message, lui dit, mon fils, je t'exhorte de ranimer les dons qui a été imposé par mes mains. Ranime les dons qui a été imposé par mes mains. Voilà un bon père, un père qui encourage son enfant à ranimer les dons qui lui a été imposés par les mains de son père qui est l'apôtre Paul. J'ai béni Dieu parce que nous avons un papa qui nous encourage de temps en temps. Amen. Un père qui nous encourage, un père qui nous fortifie. Lorsque nous traversons des moments difficiles, trop souvent les pasteurs nous appellent pour nous fortifier. C'est comme ça avec l'apôtre Paul. Il lui dit, mon fils, ranime la flamme, les dons qui ont en toi, les dons que moi je t'ai transmis par l'imposition de main. Et le deuxième verset que nous avons lu, le verset nous explique les 9 dons spirituels du Saint-Esprit. Vite fait, dans les thèmes que nous avons, nous allons retrouver au moins 3 mots-clés. Là, je vais commencer à définir. Le premier mot-clé, je vois, le texte est plus basé sur le Saint-Esprit. La Bible nous dit, jeûne, ranime la flamme du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce que tu dois ranimer n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un, c'est-à-dire cette personne est la personne la plus précieuse qui est le Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi le Saint-Esprit? Si je vais vite fait définir le Saint-Esprit, parce que souvent on en parle, on dit Saint-Esprit, mais beaucoup ne connaissent pas vraiment la signification du Saint-Esprit. Souvent il y a des confusions. Écoutez, le Saint-Esprit est le 3e membre de la divinité. C'est un personnage d'esprit. Il est souvent appelé l'Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur ou le Consolateur. J'ai dit, le Saint-Esprit est le 3e membre de la divinité. C'est un personnage d'esprit. Il est souvent appelé Esprit, Esprit de Dieu. De la même manière, lorsque nous parlons de Dieu le Père, vous allez comprendre que Dieu le Père a plusieurs appellations. Dieu le Père, souvent on l'appelle Elohim, El Shaddai. Dès que tu dis El Shaddai, tu comprends directement de qui on parle. Tu sais que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais on parle de Dieu le Père. Amen. De la même manière qu'on parle de Dieu le Père, le Dieu le Père a plusieurs appellations. Dans l'ancien temps, vous allez comprendre, la Bible nous présente au plus sur le Dieu le Père. Le Dieu le Père, le Créateur. Parce que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les 3 forment une seule personne. C'est ce que je prêche aujourd'hui. Les 3 forment une seule personne. Mais là, vous allez comprendre que le Saint-Esprit a aussi ses appellations. Dieu le Père a aussi ses appellations. De la même manière que moi, je porte aussi plusieurs noms. Je vais aller quelque part, les gens m'appellent Rol. Une personne m'a vu sur... il dit, mais oh, tu t'appelles Rol? Je dis, ben oui, c'est mon prénom. Il dit, mais je te connais au nom des Christians, tu vois? Je te connais au nom des Rolls. Donc, tu peux être là, tu as plusieurs appellations. Amen. Ça dépend seulement de l'endroit où à laquelle tu te trouves. Lui, c'est un douléman, c'est un truc. Vous voyez un peu de trucs comme ça. Alors ici, vous allez comprendre que dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu était plus représenté. C'est rare. Vous n'allez pas voir ces mots dans l'Ancien Testament, les Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on dirait qu'il n'y en a pas. Alors du coup, moi quand je me suis converti, je me disais, mais Dieu a plusieurs esprits ou bien c'est toujours le même esprit? C'est après que j'ai commencé à comprendre que de la même manière que Dieu a plusieurs appellations,
le Saint-Esprit a aussi plusieurs appellations. Le Fils de Dieu qui est Jésus a aussi plusieurs appellations. Lorsqu'on dit l'agneau de Dieu, on comprend directement que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Lorsqu'on dit le prince de paix, on comprend que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est Jésus. Lorsqu'on dit le oint, on comprend qu'on parle de Jésus le Fils. Amen. Lorsqu'on dit le Messie, on comprend qu'on parle de Dieu le Fils. Amen. Une personne est d'accord avec moi. J'ai bien dit que les trois forment une seule personne. La Trinité n'est pas dans la Bible, mais on les parle toujours parce que c'est pour vous faire comprendre que les trois forment une seule personne. Amen. Mais chacun avait son temps de... comment dirais-je? Chacun avait son temps de travailler. Amen. Dieu le Père a commencé dans l'Ancien Testament, il a fait son boulot. Et nous avons Jésus dans le Nouveau Testament, il est venu, il a fait son boulot. Lui-même, il dit, je laisse la place au Saint-Esprit quelque part. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait maintenant la continuité. Amen. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en mouvement parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Amen. Il vit dans nos cœurs. Il est la même personne. Le Saint-Esprit que nous prêchons, c'est Jésus. Le Saint-Esprit que nous prêchons, c'est Dieu. Amen. Mais chacun avait sa part. Jésus a fait son ministère. Au bout d'un moment, il est parti. Il a bien dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. C'est Jésus-Christ qui nous parle de ces choses. Amen. Donc c'est pour dire que les trois personnes forment un seul Dieu. Voilà même pourquoi, vous allez comprendre, dans Genèse 1, la parole nous révèle qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement. Lorsque Moïse eut la révélation de la création du monde, il nous dit que la terre a été créée par Dieu. La Bible nous dit que dans Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, on est d'accord que la Bible nous parle de Dieu le Père. Et dans le deuxième verset qui suit, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. On comprend que le Saint-Esprit était aussi présent. C'est-à-dire que lorsque Dieu le Père créait le monde, l'Esprit de Dieu était présent. Et Jean nous révèle, il nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et tout ça, vous connaissez le verset. Là, il nous parle de Jésus. On comprend que, ah oui, les trois personnages qui forment une seule personne, ils ont créé la terre. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit a créé le monde, ce n'est pas une chose à faire de débat. Amen. Jésus-Christ était là. Lui-même, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, ils ont travaillé together, ensemble, pour créer le monde. Amen. Est-ce que personne peut acclamer le Saint-Esprit? Alors, je vais définir vite fait la flamme. La flamme, c'est une flamme est le lieu de réactions, des combustions vives. C'est produit dans une zone d'épaisseur faible. Elle produit de la chaleur et met en général de la lumière. Elle est à l'origine de la production du feu. Si je vais vite fait définir ranimer, car ce sont les trois mots-clés, ce sont les trois mots-clés qui sont dans le texte. Ranimer veut dire faire revenir à quelqu'un qui a perdu conscience ou rétablir chez lui par la réanimation les fonctions vitales suspendues ou perturbées. Amen. Alors, quelle est la signification du Saint-Esprit? J'ai dit, le Saint-Esprit, dans le christianisme évangélique, le Saint-Esprit est considéré comme étant pleinement Dieu. Là, je viens de le dire tout à l'heure, que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu est Dieu. Il agit dans la manifestation éternelle de Dieu dans la dimension humaine. C'est la présence de l'Esprit que Jésus-Christ a promis à l'Évangile à ceux qui seront convertis. C'est-à-dire que lorsque tu es converti, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu va commencer à agir. Amen. Comme nous sommes ici, nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Je dis, nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu. Il nous est écrit là-bas, ranime la flamme du Saint-Esprit. Nous avons tous l'Esprit de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Du coup, il vient directement siéger, habiter en nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait lorsqu'il vient dans un lieu ou dans la vie d'une personne? Trop souvent, lorsque l'Esprit de Dieu vient, il y a toujours un surnaturel. Voilà, je suis dans Genèse. C'est Moïse qui nous a révélé la création de la terre. Comprenez que Moïse n'était pas, lorsque Dieu a créé la terre, Moïse n'a jamais insisté. Mais un jour, Moïse a eu de l'audace de nous écrire Genèse. Il nous dit, au commencement était. Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu. Comment il peut faire ça? C'est parce que l'Esprit de Dieu lui révèle ces choses. Amen. Je parle du Saint-Esprit.
L'Esprit de Dieu qui est Dieu, l'Esprit de Dieu lui révèle ces choses. L'Esprit de Dieu vient lui révéler comment était la création du monde, comment le monde a été créé. Moïse nous explique ça dans Genèse. Il dit que voilà, Dieu créa l'homme à son image, il y avait un jardin d'Éden. Toutes ces choses-là, c'est Moïse qui a eu la révélation et il nous a écrit ça. Et aujourd'hui, on les prêche parce que Moïse a vu. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moïse a vu. Moïse nous a parlé de toutes ces choses. Il dit que le monde a été créé par la parole. Frère, le monde est spirituel. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on voit en esprit. Si l'Esprit de Dieu ne te donne pas la révélation, ne te donne pas l'explication, tu vas dire n'importe quoi. Vous allez voir avec Ézéchiel. Je suis dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, 4, 5. Ézéchiel, quelque part, il dit que j'ai une vision. Il a vu 4 personnages. Quelque part, il dit même que c'était des animaux. Et ils avaient 4 têtes. Dans leur tête, ils avaient les faces de l'aigle, de l'homme ici à côté, les lions, tout ça. Vous allez voir ça. Alors, je pense qu'au début de la vision, Ézéchiel était un peu perturbé. Il ne savait pas exactement qu'est-ce que je suis en train de voir. Voilà pourquoi dans les choses spirituelles, frère, si l'Esprit de Dieu ne t'aide pas s'il ne te donne pas l'explication de ce que tu vois, tu peux dire n'importe quoi. Parce que nous tous, nous savons que les anges, ils ont des ailes et ils sont beaux. Et maintenant, ils voient des êtres bizarres. Et c'est après qu'on a su que c'était les chérubins. Amen. C'était les chérubins. C'est pour vous dire qu'au ciel, il y a des êtres, ce sont des choses spirituelles. Il faut seulement que Dieu t'ouvre les yeux pour qu'il te donne une bonne explication par rapport à la chose que tu es en train de voir. Un jour, j'ai eu une révélation. J'étais en train de prier. Je me suis retrouvé dans une église, dans un temple. Et de loin, j'aperçus un ange. Mais cet ange était en mode transparent et il était tout noir. J'étais perdu en esprit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est un démon? C'est un ange de ténèbres? Il faut que l'Esprit de Dieu vienne te donner la révélation. Amen. Voilà pourquoi il est très important d'écouter le Saint-Esprit. Il est très important de faire de l'Esprit de Dieu ton ami. Il est très important, avant de prendre une décision, tu dois consulter l'Esprit de Dieu. Tout ce que nous voyons en esprit ne sont pas des mauvaises. Tu peux voir quelque chose de bizarre, tu as l'impression que hey, ça c'est le démon ça. Non. Dieu peut te parler. Dieu, tu ne sais pas comment Dieu parle au fait. Parce que si tu prends la vision d'Ézéchiel, si nous nous sortons, si vraiment l'Esprit de Dieu ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils sont réellement ces gens, tu peux dire que ce sont des démons. Parce que nous avons l'impression que les anges ils sont beaux. Mais ce sont des choses spirituelles. Il faut que Dieu t'explique ça. Amen. Ça c'est une autre dimension spirituelle. Amen. Alors Ézéchiel il dit, il avait une vision. Là je saute. Et l'apôtre Paul nous dit même qu'il a visité le 3e ciel. Vous allez comprendre que le ciel que nous voyons, c'est le premier ciel. Là, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. Et le 2e ciel, c'est les quiches du diable. Et le 3e, c'est le paradis. C'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu ne t'explique pas ces choses, frère, tu seras perdu. Nous avons 3 ciels. 1, 2 et 3. C'est bizarre. Il faut que l'Esprit de Dieu t'enseigne ces choses. Est-ce que personne me comprend? Et l'Esprit de Dieu doit t'enseigner que le premier ciel, c'est l'atmosphère que nous voyons. Et le 2e ciel, c'est les quiches du diable. Et le 3e, nous tous, nous le savons, lorsque nous étions en train de grandir, on avait l'impression que le diable était sous-sol, il était là-bas tout ça. On avait cette impression que le diable, il est en dessous là-bas, c'est-à-dire qu'il n'est pas au ciel, c'est vrai, c'est spirituel. La Bible nous révèle que Dieu l'a, mais il est quelque part. Il est quelque part, amen. Alors l'Esprit de Dieu, si vous lisez dans la Bible, tous ces personnages que vous allez voir, qu'ils ont péri dans le surnaturel, j'ai même la naissance de Jésus, c'était par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Vous allez voir Daniel à Babylone, il a impacté plus que les magiciens, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est ce que tu désires. La Bible nous dit, je ranime la flamme de l'Esprit. La Bible nous dit quelque part, n'éteignez pas l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui peut agir aujourd'hui, demain, il peut aussi s'affaiblir, il ne va plus agir. Mais il est sur toi.
Parce que le don de Dieu, Dieu ne retire pas ce don. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est là. Voilà pourquoi quelque part on nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu peut être là. Mais parce que tu ne veilles pas sur cet esprit, fais attention, il peut être attristé. Il peut aussi ne plus être en action. Amen. L'Esprit de Dieu. Alors, quelque part, j'ai dit que le Saint-Esprit a plusieurs symboles. Le Saint-Esprit a plusieurs symboles. Le Saint-Esprit est symbolisé dans la Bible sous forme d'un torrent d'eau. Mais il n'est pas un torrent d'eau. Mais il est imagé un torrent d'eau. C'est-à-dire que lorsque tu fais un rêve et que tu vois une source d'eau, trop souvent, Dieu peut te passer un message pour te dire que voilà, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là je suis dans Jean 4, 14. Jésus parle à la femme samaritaine, il dit, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il parle de lui, le Saint-Esprit, qui est représenté sous forme d'un torrent d'eau. Premier symbole, le Saint-Esprit a plusieurs symboles. Mais je vais prendre quelques symboles, après nous allons entrer dans le développement de notre texte. Le Saint-Esprit est aussi imagé sous forme d'huile. Lorsqu'on dit l'huile, j'ai vu l'huile, ça peut être aussi le Saint-Esprit. Amen. Car le Saint-Esprit est aussi représenté comme de l'huile. L'huile d'onction. Amen. Dans Acte 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, de la force Jésus de Nazareth. Amen. C'est-à-dire que l'huile représente aussi le Saint-Esprit. Et deuxièmement, la colombe. Tous nous savons que la colombe a l'image du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert et Jean a vu une colombe qui descendait sur Jésus. Nous avons même une colombe là. Vous allez voir notre logo, il y a un dessin, il y a un dessin là de colombe. Vous comprenez que c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est aussi, il a aussi l'image du vent. Lorsqu'on dit que le vent a soufflé, l'Esprit de Dieu souffle, c'est comme ça qu'il peut venir. Voilà pourquoi Jésus parle à Nicodème dans Jean 3. Il lui dit que le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et cinquièmement, j'ai dit que le feu représente aussi le Saint-Esprit. Alors je vais me baser là. J'ai dit que le feu représente aussi le Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne est d'accord avec moi? J'ai dit que le feu est aussi l'image du Saint-Esprit. Hébreux 12, 29, pour ceux qui écrivent, avec piété et avec crainte. Car Dieu est aussi un feu dévorant. La Bible nous dit que le feu est le Saint-Esprit. Le feu est Dieu en réalité. Lorsque tu as l'image d'un feu, pendant la nuit, trop souvent, ça peut révéler la présence de Dieu. Amen. Alors le Saint-Esprit a aussi l'image du feu. Voilà pourquoi, dans la définition, lorsque je donnais la définition de la flamme, c'était quoi la flamme? Quelque part, la dernière phrase nous est dit qu'elle est à l'origine de la production du feu. Amen. C'est-à-dire, il est impossible de parler d'une flamme sans pour autant parler d'abord du feu. Une personne m'entend. Il est impossible de commencer à parler d'une flamme s'il n'y a pas le feu. Mais on peut parler d'un feu sans pour autant parler d'une flamme. C'est-à-dire que le feu peut s'allumer, mais il n'y aura pas de flamme. Une personne est d'accord avec moi. Mais il est difficile qu'une flamme s'écrée comme ça, sans pour autant avoir une origine ou soit la source d'un feu. La flamme, elle provient du feu. Voilà pourquoi on dit, gêne, ranime la flamme du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, vous pouvez le tourner en feu. La flamme, vous le tournez en quoi? En don. Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit,
l'Esprit de Dieu a les dons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle à Timothée. Il lui dit, n'éteins pas les dons qui t'ont été donnés par imposition de main. C'est-à-dire que Timothée a reçu quelques dons de l'apôtre Paul par imposition de main. Ces dons-là est la flamme de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui qui est feu, mais il n'avait pas la flamme. L'Esprit de Dieu, pour qu'il commence à agir, pour qu'il commence à s'allumer, comme j'ai dit que le feu, je vais arriver là. Ok. Donc, il est impossible de parler de la flamme sans pour autant parler d'un feu. Je dis que le feu, c'est le Saint-Esprit et la flamme était les dons du Saint-Esprit. Amen. Il ne faut jamais confondre les dons et les ministères qu'on nous présente dans Éphésiens et dans Galates 5, 25 où on nous présente les fruits de l'Esprit. Ici, je parle de dons de l'Esprit qui fait partie du flamme de l'Esprit. C'est-à-dire qu'une personne qui a le Saint-Esprit, les dons, doit s'enflammer. Amen. Amen. Je donne une définition par rapport aux dons. Les dons spirituels sont des bénédictions ou des capacités accordées par Dieu à ses enfants par le pouvoir du Saint-Esprit. Je donne encore une autre définition. Je dis, le don du Saint-Esprit est une bénédiction donnée aux personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et se sont fait baptiser. Voilà pourquoi j'ai donné un verset. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, 7, où on nous a parlé des 9 dons spirituels. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, encore appelés dons spirituels, sont des capacités à haute dimension spirituelle dont nous a investi l'Esprit par son œuvre. Il y a au moins 9 dons. Alors, comme j'ai dit qu'il y avait une différence entre les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. C'est quoi les dons du Saint-Esprit? Si vous lisez dans le passage, vous allez comprendre qu'il y en a au moins 9. Mais chaque don, il est dans une catégorie. C'est-à-dire que lorsque je parle de dons, des paroles de sagesse, vous allez les trouver dans la catégorie des révélations. Une personne qui donne une parole de connaissance, une personne qui a le don des paroles de connaissance, directement on sait comprendre qu'il révèle. C'est-à-dire que tu as la capacité de révéler quelque chose qui est caché. Je donne une adresse, je donne un numéro de téléphone, je donne ton nom, le nom de ton frère, ça c'est une parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Amen. Une personne est d'accord avec moi. Il y en a certains, vous avez aussi ces dons-là, les dons de parole de connaissance. Ça vous arrive deux fois, tu arrives quelque part, tu comprends directement l'atmosphère et ce qui se passe tout autour de toi. Tu peux dire quelque chose et voilà, boum, ça tombe exact. Ça c'est une parole de connaissance. Amen. Ça c'est une parole de connaissance. Si vous lisez dans Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, verset 2 au 3, vous allez comprendre ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Les dons de sagesse est une compétence qui dépasse l'entendement humain, car il ne se fonde pas sur les raisonnements, car il se fonde pas sur les raisonnements de ce monde. Les dons de sagesse est une portion de la sagesse divine qui s'exprime au bon moment. Amen. Il nous accorde les discernements. C'est une découverte surnaturelle, j'ai dit, du plan et de la présence de Dieu communiquée par le Saint-Esprit. Ces dons est étroitement lié à la révélation divine, car il est porteur de vérité. Amen. C'est-à-dire que le don de la parole de sagesse, voilà pourquoi si vous lisez dans 1 roi 3, 16, 23, 28, où la parole nous parle de cette histoire, cette belle histoire, où Salomon était face à une épreuve, il a fallu qu'il puisse trancher. Il y avait un problème entre deux femmes. Les deux femmes dormaient ensemble. La Bible nous révèle qu'une autre femme dormait sur l'enfant de sa voisine.
Et les matins, la femme, elle se réveille comme ça. Elle a constaté qu'on a changé les bébés. Alors, ils étaient allés se présenter devant le roi. Il a fallu que le roi puisse trancher, faire un jugement. La Bible nous révèle que c'est par les dons de sagesse que Samson a pu trancher cette affaire. Amen. C'est-à-dire que le don de sagesse te permettra aussi, lorsque tu seras face à des décisions, une personne vient et te dit, un tel m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu as la capacité de comprendre que je dois faire ça pour gérer le peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous qui sommes dans les ministères, il est très important de veiller sur ces choses, avoir les dons de sagesse, pour ne pas tomber dans les pièges. Amen. Sinon, si Salomon était une personne sentimentale, il aurait dû donner l'enfant à une autre personne. Mais tellement qu'il avait les dons de sagesse, de la parole de sagesse, il a pu trancher cette affaire. Amen. Deuxièmement, c'est la parole de connaissance. Il est dans la catégorie de révélation. Une personne qui a la parole de connaissance, est une bénédiction qui surpasse la connaissance par l'apprentissage. Le don de la parole de connaissance qui est une manifestation de don de sagesse qui nous est fait passer de l'intelligence humaine à une dimension spirituelle éclairée dans laquelle le Saint-Esprit nous a communiqué les ordres ou les plans de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le don de la parole de connaissance est dans la catégorie de la révélation. Si vous lisez dans Ézéchiel 1, 17, vous allez comprendre bien, on dit, enfin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous a donné un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous allons voir avec Joseph, lorsque Pharaon a fait un rêve, il a fallu que Joseph puisse interpréter les songes. C'est-à-dire que par la parole des connaissances, Joseph a pu interpréter les songes. Il lui a expliqué qu'est-ce que signifiaient les 7 vaches maigres et les 7 vaches gras. Il a expliqué ça à Pharaon. Et si vous lisez l'histoire se trouve dans Genèse. L'histoire se trouve dans Genèse 41, 14. Vous allez voir l'histoire. Et deuxièmement, j'ai dit les dons de discernement des esprits. Elle est aussi dans la catégorie de révélation. 1 Jean 4, 14, on parle. Acte 16, 18 aussi, on parle. Lorsque l'apôtre Paul a vu cette femme qui avait l'esprit de Python, cette femme, elle prophétisait, elle disait la vérité. Mais l'apôtre Paul, vu qu'il avait les dons de discernement, il a su que cette femme n'avait pas l'esprit de Dieu. Amen. C'est-à-dire que toute personne qui parle de Dieu n'est pas vraiment réellement un enfant de Dieu. Il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner qui est vrai et qui est faux. Amen. Nous avons cette capacité-là de discerner, de faire la différence. Mais souvent, on est toujours étonné. Oh, mais ces gars, ils prient, non? Mais lui, mais nous avons les dons, on les néglige au fait. Amen. Nous avons les dons qui peuvent nous permettre de détecter vraiment, celui-ci, il est faux. Lui, ce n'est pas un vrai. Lui, c'est un faux. On a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a la capacité de faire ces choses. Parmi vous, il y en a aussi ceux qui ont ce genre de dons. Amen. Les dons de discernement, c'est-à-dire tu arrives quelque part, tu sais directement comprendre qu'ici, ici ce n'est pas mon endroit en fait. Amen. Ici il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. Amen. Un jour, ça fait très longtemps lorsque j'ai eu mon bac, je suis allé voir, on était entre nous des amis. Je suis allé voir un ami et son papa était, à l'époque il était ministre de la communication. Nous sommes arrivés là-bas, il y a quelque chose qui voulait se passer, de bizarre. Alors il nous demandait, tout à fait combien de pourcents, tout à fait. Moi je lui ai dit, moi j'ai fait autant. Et quand je lui ai dit ça, il a touché mon front. Il voulait mettre un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec mon front. Et tout d'un coup, je lui ai enlevé la main. Cette personne était autorité, j'ai dit ministre, mais je lui ai enlevé la main. Et je suis allé, je dis à mes amis, quittons, partons d'ici. Ce monsieur n'est pas bien. L'esprit de discernement. Je suis discerné directement que quelque chose allait se passer spirituellement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait prendre. Il voulait me mettre la main pour me mettre je ne sais pas moi, mettre un signe, un truc bizarre. Je lui ai enlevé la main et j'ai demandé à mes amis, allons-y. Ils m'ont demandé pourquoi. Je les ai dit, regarde ça. Et quand je lui ai enlevé la main, il était tellement furieux et il est allé vite, il est rentré à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il était allé faire. Peut-être qu'il allait prendre quelque chose de moi. Amen. Les Saint-Esprit, c'est ce qu'on a. Les dons, ça c'est les dons de discernement des esprits. J'ai parlé de l'apôtre Paul. Il a pu discerner que cette femme avait l'esprit de Python. Malgré qu'il parlait de Dieu, il avait l'esprit de Python. Amen. Et les dons de la puissance, on nous parle
Et là, je suis dans la catégorie maintenant de puissance. On nous parle de dons de guérison. Les dons de guérison. Les dons de guérison ne concernent pas les avances, ne concernent pas les avances scientifiques de ce monde. Les dons de guérison, là nous allons voir lorsque Paul et lorsque, comment il s'appelle, Pierre et Jean, ils ont trouvé un homme qui était boiteux, assis sur la porte de la belle, la Bible nous dit. Et cet homme, il s'attendait à recevoir quelque chose de la part des hommes de Dieu. Et la Bible nous dit que Pierre lui dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Nous connaissons les textes. Et tout d'un coup, cet homme a reçu Jésus-Christ et il s'est relevé, il était guéri. Amen. Ça, c'est les dons de guérison. C'est-à-dire que je peux déclarer maintenant la part. Est-ce qu'une personne est malade? Je peux déclarer sur cette personne et cette personne obtient directement la guérison. Amen. Nous avons des dons. Est-ce que nous nous prions pour nos frères à la maison? Est-ce que nous nous prions pour des gens qui sont tout autour de nous? Est-ce que nous nous prenons du temps à prier pour les dons que nous avons? Car le Saint-Esprit nous a enrichis. Tout ça, c'est une richesse pour le peuple de Dieu, pour les gens qui nous entourent. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tous ces dons? C'est ça la flamme dont l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il lui dit, ranime les dons. C'est-à-dire que Timothée, il passait des moments difficiles. Si vous lisez le texte, vous allez comprendre que cet homme, il passait des moments, des épreuves. Et Paul, il apprend ça. Il lui dit, mon fils, lève-toi, ranime la flamme qui t'a été donnée par l'imposition de main. Combien d'entre nous ont éteint les dons? Combien? Frère, tu prophétisais, mais au bout d'un moment, tu ne prophétises plus. Pourquoi? Panne sèche. Panne sèche. Le carburant est fini. Frère, tu donnais des prophéties avec exactitude. Tu ne tapais pas à côté. Mais au bout d'un moment, tu commences à tâtonner. Tu adorais le ciel, les gens ils pleuraient. Mais maintenant, quand tu adores, les gens te regardent. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Tu pouvais prier à la maison, les gens ils tombaient. Mais ça c'est... Pourquoi? C'est parce qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne va plus en fait. Voilà pourquoi Paul lui dit, mon fils, ranime ça en fait. Parce que tu ne fais pas bien ton travail. Vas-y. L'Esprit de Dieu est avec toi. Amen. Amen. Là c'est les dons des miracles. Et le don de foi fait partie aussi de la catégorie de la puissance. Les dons de foi. Là, si vous trouvez, vous allez voir ça dans le livre de Daniel. Daniel 6, 19, 24. Daniel était dans la fosse au lion. On lui a jeté. Le roi, il pleurait, il priait pour lui toute la nuit. Il vient lui demander le lendemain à Daniel. Il dit, non, roi, t'inquiète pas, je suis en vie. Dieu a envoyé les anges. Il a fermé la gueule du lion. Ça, c'est les dons de foi, en fait. Est-ce qu'une personne a les dons de foi ici? Les dons de foi. Est-ce que je parle à la jeunesse? Il faut... Montrez-moi que vous êtes là. Sinon, moi aussi, je vais m'alourdir. Amen. Montrez-moi que vous êtes là, vous captez ce que je suis en train de dire. Amen. Et les dons des prophéties, ça c'est les dons d'inspiration. Les dons des prophéties. Les dons des prophéties n'ont rien à voir avec les ministères prophétiques. Amen. Les dons prophétiques n'ont rien à voir avec les ministères prophétiques. Les dons prophétiques, tout le monde peut avoir les dons. Tu peux faire un songe et ça tombe exact. Ne dis pas que tu es devenu prophète, hein. Tu peux venir ici, tu me donnes un hashtag, tu me dis, frère Roll, je t'ai vu en train de faire ça. C'est pas ça qui fait de toi une prophétesse. C'est-à-dire que tu peux prophétiser. Amen. Tu peux donner une parole de connaissance, ça peut tomber exact. Trop souvent, ça peut arriver, mais tu n'es pas un prophète. Ça n'a rien à voir avec les ministères prophétiques. Parce qu'un prophète de base, il a un message pour le peuple de Dieu. Mais un don, frère, tu n'auras pas de... Tu peux seulement voir, mais tu n'auras pas de message. Un prophète, c'est... Il faut vraiment que Dieu t'établisse, prophète. Voilà pourquoi des fois on fuit. Hein? Tu m'appelles prophète, je dis, oh, sois calme, mais c'est pas le temps. Amen. Ça c'est bizarre. Les gens avec qui nous avons commencé les choses de Dieu, tu vas voir là, oh, on met sur la fiche, Bishop. Je dis,
Oui, ça fait quand même une décennie que nous sommes dans les choses de Dieu, mais tout d'un coup, frère, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur d'abord? Tu vas voir une personne, il met sur la fiche, Bouh, Bishop. Ah! Frère. Bishop. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Amen. Il faut attendre le temps de Dieu. Vraiment que Dieu te qualifie. Frère, tu traverses des épreuves, les gens ils voient, ce gars il bosse. C'est un bosseur. Ah. Les gens ils t'appellent, et même ils t'appellent prophète, et même ils t'appellent pasteur, et même ils t'appellent évangéliste. Il ne faut pas que toi-même tu es en train de se proclamer, je suis un prophète, un pasteur, un bishop. Non. Les choses ne se passent pas comme ça. Les choses de Dieu, c'est... Voilà pourquoi les gens ils commencent, après ils arrêtent. Ils commencent, après ils abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas eu une bonne formation. La base, les sous-bassements n'est pas solide en fait. Lorsqu'il y a une tempête, il y a un vent, la maison s'écoule. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te donne la force. La diversité de langues, c'est dans la catégorie inspiration aussi. Les parler en langue, l'interprétation de langue, ce n'est pas un péché. Au début de ma foi, avant, je disais, mais les gens ils parlent en langue. C'est quoi cette langue? Je pense que la plupart d'entre nous, ils ont toujours critiqué les gens qui parlent en langue. Frère, c'est très capital. Parler en langue, c'est très important. Pour ceux qui ont été un peu à l'ICC, vous allez comprendre comment les pasteurs vont constater à un moment, ils parlaient trop de ça. Frère, ils parlaient en langue, c'est puissant en fait. Bon, ne nous parle pas une langue que toi-même tu as créée, hein. Ça doit être la langue spirituelle. Une langue que toi-même tu as créée parce qu'on insiste, on dit qu'il faut parler en langue, là tu vas aller créer une langue, frère. Non, il faut faire attention. Ce sont des choses spirituelles. La Bible nous dit que tout péché est pardonné, mais sauf les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Amen. Si tu blasphèmes, l'Esprit de Dieu ne te... Tu peux insulter Jésus. Il va te pardonner. Tu peux dire n'importe quoi sur Dieu le Père, mais le Saint-Esprit, ça c'est dans la Bible. C'est vraiment marqué Saint-Esprit. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit est impardonnable. Voilà pourquoi il est bizarre. Les gens, ils se marient au nom de Jésus. Dieu m'a dit que tu es la femme de ma destinée. Dis seulement que Dieu m'a convaincu, ma soeur, qu'avec toi on va faire la vie. Je suis convaincu. Il ne faut pas mettre Dieu. Après, quand vous vous séparez, vous allez dire quoi? Que Dieu avait menti? Si tu n'arrives pas à draguer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Voilà, c'est parce qu'on se base trop sur ces choses, mais on ne fait pas attention. On ne fait pas attention parce qu'il y a des répercussions plus tard. Quand tu viens déjà, tu dis que l'Esprit m'a dit, mais tu dois aller jusqu'au bout avec. Parce que si tu romps, tu vas rompre cette phrase ou bien cette parole. Où est cet esprit sonite? N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu avait dit, et après, maintenant qu'on va te demander, tu vas dire quoi? Ah non. L'Esprit de Dieu m'a dit d'arrêter. Au moins qu'il y a vraiment un problème. Là, on peut quand même comprendre, mais il ne faut pas prendre ça à la légère, cette phrase. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu a dit. Voilà pourquoi même si vous lisez dans la Bible, il y a des endroits où on ne sait pas mettre vraiment la précision. Mais si vous lisez dans les livres comme Luc, il avait cette capacité de mettre vraiment le point sur les yeux pour dire que lui c'est l'ange qui parle, là c'est l'ange qui a parlé, là c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Frère, parce qu'on ne touche pas au Saint-Esprit comme ça. Si c'est l'ange qui t'a parlé, tant mieux. Mais il ne faut pas dire que le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est Dieu. Si c'est tes pensées qui t'a parlé, tant mieux. Mais quand tu dis Saint-Esprit, est-ce que tu réalises ce que tu es en train d'écrire dans le monde spirituel? L'Esprit de Dieu m'a dit. Et après, on ne respecte pas. Tu pêches. Amen. Tu pêches. Voilà pourquoi il ne faut pas se baser sur ça. Ah, l'Esprit de Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu a dit. Tu dois respecter ça. Honorer la parole de Dieu. C'est pour ton bien. Amen. Je vais aller vite. J'ai parlé des dons. De parler en langue. L'interprétation de langue aussi. Comment recevoir le don du Saint-Esprit? On le reçoit par imposition de main. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, tu as reçu le don par imposition de main. Plusieurs fois, l'homme de Dieu qui est le pasteur Amis, nous a imposé les mains. Il nous a communiqué quelque chose. Amen. Plusieurs fois, les hommes de Dieu t'ont imposé les mains. Ils t'ont communiqué quelque chose.
Est-ce qu'une personne me comprend? Lorsqu'on t'impose les mains, on te communique quelque chose. L'imposition des mains. Les dons du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aussi par les baptêmes du Saint-Esprit. La première fois que j'ai parlé en langue, je me souviens, c'est quand j'étais baptisé du Saint-Esprit. Comme ça, on priait, nous étions allés à la montagne avec les pasteurs, avec les frères de l'église où j'étais. Tout d'un coup, boum, je commençais à parler en langue, baptisé de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans la chambre haute, lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur eux, ils ont commencé à parler une nouvelle langue. Le baptême du Saint-Esprit. J'ai pris que ce matin, que tu sois aussi baptisé, cet après-midi, que tu sois baptisé de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour qu'une nouvelle langue, pour que tu commences à parler une nouvelle langue, une langue des esprits. Il y a des dons qu'on est avec, tu nais avec, tu es né avec. Comme moi par exemple, je parle de moi parce que ce sont mes expériences à moi. Les dons prophétiques, j'ai toujours dit, ça je n'ai jamais forcé. Vraiment, je n'ai jamais forcé. J'ai été enfant, j'ai grandi, je ne connaissais pas trop les choses de Dieu, mais j'ai prophétisé. Je pouvais sentir. Je suis quelque part, je sens qu'ici, ce n'est pas ma place, je dois bouger. Là, une personne pouvait venir, voulait parler, je sais déjà ce qu'il doit dire. Au bout d'un moment, quand j'ai grandissé, les gens me disaient, mais toi, t'es bizarre, tu parles avec les esprits. Je dis, non, je comprends. Il m'arrivait, tu veux vraiment sortir comme ça, avec des amis, tu te dis, ne monte pas. L'Esprit de Dieu te dit, ne monte pas, n'y va pas. Je vais leur dire, si vous allez là-bas, il y aura telle chose qui va se passer. Et moi, je rentre. Des fois, ils m'appellent pour dire, mais t'avais raison, mec. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais forcée. Je l'ai eu comme ça, gratuit. Tu es né avec. Et aujourd'hui, dans la présence de Dieu, dans la prière, la flamme s'allume encore. Et tu donnes des messages. Les gens, ils sont convertis par des paroles de connaissance que je peux donner, par une prophétie que je peux donner. C'est-à-dire qu'il y a des dons en vous. Mais elle doit être activée par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous avez des dons. Vous êtes capable de faire tout. Vous êtes capable par l'Esprit de Dieu. Capable de prêcher. On voit des enfants, ils prêchent. Des petits garçons qui prêchent à l'âge de 12 ans, ils prêchent déjà. On voit des gens qui prient pour les malades. Ce sont des gamins. Vous avez des dons. Comme je disais, que tu peux le recevoir par le baptême du Saint-Esprit, par l'imposition des mains. Et alors, qui peut recevoir les dons de l'Esprit de Dieu? Chaque chrétien peut recevoir le don de l'Esprit de Dieu parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Amen. Je suis dans 1 Corinthiens 12, 11. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Et alors, je vais maintenant développer. Je dis, le thème nous dit, je ranime la flamme du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit est représenté sous forme d'un feu et la flamme sous forme d'un don, je vais vous expliquer. Est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, ranime la flamme du Saint-Esprit. Les choses qui font que le don soit affaibli, premièrement, frère, c'est d'abord le découragement. Amen. Une personne est là. Les choses qui peuvent faire à ce que le don qui est en toi soit affaibli, c'est le découragement. Ici, Paul parle à Timothée. Il lui dit, mon fils, lève-toi, ranime la flamme qui t'a été donnée par imposition de main. C'est-à-dire qu'une personne qui est trop souvent découragée, il peut éteindre petit à petit la flamme du Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne me comprend? Si on te décourage tout le temps, je ne sais pas, peu importe où tu seras, à la maison, en famille, même ici à l'église, on te décourage. Peu à peu, tu vas commencer à éteindre cela. Parce que le découragement
il ne va plus t'amener à chercher Dieu. Mais il t'amène à faire quoi? Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que du coup, tu alourdis l'esprit? Amen. Parce que tu es découragé. Voilà pourquoi il faut éviter. Ne soyez pas découragés. J'ai pris que rien ne te décourage dans ta marche chrétienne avec Dieu. J'ai pris que les épreuves ne te découragent pas. J'ai pris que les combats de ce monde ne te découragent pas. J'ai pris que les gens tout autour de toi ne te découragent pas. Mais que l'Esprit de Dieu vienne ranimer la flamme sur toi. Les dons qui ont été donnés par imposition de main. Les dons que l'Esprit de Dieu a mis sur toi. J'ai pris en ces moments que cela commence à être ranimé au nom de Jésus. Que cela commence à être ranimé au nom de Jésus. Enfin que tu impactes partout où tu seras. Enfin que tu impactes dans la société. Enfin que tu impactes dans le milieu professionnel. Enfin que tu impactes partout où tu mettras tes pieds. Car la Bible nous dit, tous les fouleront la porte de vos pieds, je vous les donnerai en possession. J'ai pris que tu prends possession de tous ces endroits. Partout où tu seras, je ne sais pas moi, dans un lieu professionnel ou à l'école, je ne sais pas, même ici à l'église, que tu prends possession par la puissance du Saint-Esprit. Et que les dons qui sont sur toi commencent à se ranimer encore pour que le Saint-Esprit puisse tirer gloire après. Amen. Que l'Esprit de Dieu ne s'éteigne pas. L'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. Le découragement, c'est la perte de courage, d'énergie. Je suis faible, découragé. C'est difficile. Même Jésus a connu le découragement à un moment. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparut pour le fortifier. J'ai pris que l'ange de Dieu puisse te fortifier. Là où tu étais découragé, je ne sais moi c'est dans quel domaine, mais que l'ange de Dieu puisse te fortifier encore cet après-midi. Toi qui nous regardes, si tu as été découragé, que l'ange de Dieu puisse te fortifier ce matin, cet après-midi. Les découragements, tu peu à peu. Voilà pourquoi Josué 1:9, la Bible nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Prends courage ma soeur. Prends courage mon frère. Lève-toi et sers ton Dieu. Amen. Samuel 1, 17, 32. Samuel 1, 17, 32. Pour ceux qui écrivent, la Bible nous révèle, la Bible nous dit, David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le découragement peut t'empêcher de faire beaucoup de choses. Amen. Le découragement. Ne soyez pas découragés. Peu importe ce que tu peux voir tout autour de toi, ne sois pas découragé. Le diable, il peut te décourager pour te déstabiliser. Amen. Pour que tu ne cherches plus Dieu. Le découragement. Et deuxièmement, je dis, ce qui peut éteindre peu à peu cette flamme, c'est le péché. Amen. Le péché. Frère, le péché peut éteindre la flamme. Amen. Vous êtes comme une lampe à pétrole. Vous voyez la lampe? Pour que la lampe s'allume. Non, je vais arriver là-bas. Je suis arrivé. C'est-à-dire que le péché peut éteindre, peut t'alourdir. Ésaïe 59. La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont nos fautes, nos péchés qui nous empêchent, qui empêchent Dieu d'intervenir, qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Amen. C'est le péché. Les péchés, premièrement, j'ai dit, les découragements. Et deuxièmement, c'est les péchés. Les péchés, c'est toi-même qui se décide de le faire. C'est-à-dire que tu désobéis à Dieu. Amen. Les péchés peut aussi, peu à peu, éteindre cette flamme, le feu, le péché. Deuxièmement, comme la sœur Noëlla a modéré tout à l'heure, j'étais très content. Les sommeils spirituels, la fatigue
peut aussi éteindre la flamme. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu es fatigué. Frère, si tu n'es pas mûr spirituellement, tu vas t'endormir comme ça, sans passer un moment avec Dieu. Amen. Et petit à petit, si tu le fais comme ça des années, c'est fini. Il sera difficile que Dieu puisse passer par toi pour bénir l'église ou les gens qui sont tout autour de toi. Les sommeils spirituels, la fatigue tout le temps. Je me rappelle un moment avec mon père spirituel à l'époque, on faisait des exercices comme ça. Et il nous demandait de prier, mais vous priez au fond de toi, dans ton cœur. Tu ne parles pas, tu ne dis rien toute la journée. Ne parle pas, prie comme ça. Pendant 30 minutes, on essayait comme ça. Et ça m'arrive souvent comme ça. Je peux être quelque part, je prie. Prier n'est pas seulement fort, Seigneur Jésus, je t'ai béni, je te rends. Non, au fond de toi, tu peux prier. Alors, si tu es mûr spirituellement, tu vas commencer à... Voilà, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Frère, on prie. Des fois, tu dors, mais ton esprit ne dort pas. Hein. Amen. Il faut arriver dans cette dimension-là. C'est-à-dire que la chair, elle est affaiblie. Mais mon esprit est dur. Mon esprit est debout. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'en réalité, c'est l'esprit. Les sommeils spirituels peuvent aussi éteindre le feu. Veillez et priez, c'est la parole. La Bible nous dit dans Marc 14, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. C'est ça qui rallume le feu. C'est-à-dire, j'ai parlé des découragements, j'ai parlé des péchés et j'ai parlé de la fatigue. Ça peut éteindre les dons. Pas éteindre, mais diminuer la flamme. C'est trois choses. Peut diminuer la flamme. Et qu'est-ce qui fait maintenant à ce que la flamme soit ranimée? Premièrement, j'ai dit, frère, que tu le veuilles ou pas, c'est la prière. Premièrement, la chose qui fera à ce que la flamme soit ranimée. Tu veux prophétiser? Frère, tous ces gens que vous voyez, ils prophétisent. Si seulement ils sont vrais, ce sont des hommes de prière. Si seulement ils sont vrais, on se tient ici, on donne une prophétie. C'est parce que je suis un homme de prière, par la grâce de Dieu. Je me tiens ici, je prêche, les gens ils sont touchés. C'est parce que j'ai prié pour la prédication. Tu te tiens là, tu chantes, les gens, c'est parce que tu es une femme de prière, un homme de prière. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Frère, c'est la prière, la première chose qui va activer, c'est d'abord la prière. Si tu n'aimes pas la prière, tu vas éteindre le feu du Saint-Esprit. La prière te permettra d'activer. J'avais fait un petit dessin. Avant, je me dessinais, mais maintenant... J'ai dit dans le dessin, vous êtes comme une lampe à pétrole. Vous connaissez une lampe à pétrole, non? Il a pour on met la pétrole, tout ça. Hein? Vous connaissez ça ou pas? En Afrique, il y en a beaucoup. Hein. Donc, bref, une lampe à pétrole. Vous allez constater que dans cette lampe, ça c'est Fred qui aime trop faire des croquis comme ça. Dans cette lampe, vous allez constater que j'ai mis des flèches. J'ai dit que la flamme, c'est les dons. Amen. Et tout ça, ça c'est toi. Ça c'est toi. Et tu vas constater que là, il y a une file. Et donc, il y a un fil. La file, elle permet au feu de s'allumer. Lorsqu'on met l'allumette ici, elle va prendre du feu. Et en rouge, là, c'est le feu. Et là, ouais, là, il faut mettre du pétrole pour que le feu s'allume. Ici, j'ai mis un petit trou. Vous allez mettre, là, on met du pétrole. C'est-à-dire que le pétrole permet à cette lampe d'avoir la flamme. C'est-à-dire qu'elle a tout en lui, mais s'il n'y a pas du pétrole, il n'y aura pas le feu. Plutôt, il y aura peut-être le feu, mais il n'y aura pas la flamme comme ça. Je l'ai mis en deux niveaux comme ça. Premier niveau, deuxième niveau. C'est-à-dire que s'il n'y a pas vraiment assez du pétrole, il n'y aura pas la puissance dans cette lampe. Elle va commencer à s'affaiblir. C'est la prière qui fera ce que toi qui es lampe, de pouvoir donner encore de l'éclairage.
Si tu es une personne de prière, une femme ou un homme de prière, ça fera que tout autour de toi, les gens ils vont commencer à voir de l'éclairage. Tu ne vas jamais comprendre. Par la grâce de Dieu, ça m'arrive souvent. Je parle de moi parce que, voilà, je ne sais plus parler d'une autre personne. Tant que tu ne m'as rien dit, je ne sais pas mettre des commentaires. Tu peux être là avec des collègues du travail. Je venais là, et après il voit, voilà. L'autre dit, mais lui c'est un chef. L'autre dit, non, il a la lumière, lui c'est la lumière d'ici. J'étais touché. L'autre il a parlé de chef, ça c'est charnel, je m'en fous. Mais l'autre il dit, lui il est la lumière d'ici. Je suis allé, et tant qu'homme spirituel, j'ai dit, mais comment il sait voir que je suis, j'ai la lumière, je suis une personne de la lumière, j'ai la lumière, il dit, tu vois, lui il est la lumière ici. Ça c'est fort. Alors, la prière verra ce que partout où tu seras, on va le voir et on sait voir que cette dame, c'est une femme de prière. Cet homme, c'est un homme de feu. La prière active ou ranime la flamme qui était éteinte. Tu avais perdu des moments de prière, tu ne savais plus prier, tu ne savais plus chercher Dieu. Ne te pose plus des questions, pourquoi Dieu ne m'utilise plus? Au moins qu'il te fasse grâce. Mais c'est un principe. Une personne qui veille sur ces choses, les dons sera toujours actif. Amen. Tout le temps. Voilà pourquoi je dis souvent, on n'est pas obligé de prier. Tu m'appelles, j'ai un problème, directement je déclare. Parce que je suis déjà un homme de prière. J'arrive face à une situation, je ne sais plus faire de grandes prières. Seigneur, je t'en supplie, de gêne, tout ça. Non. Au bout d'un moment, tu connais déjà ta capacité spirituelle. Voilà pourquoi je parle de pétrole. Tu sais que dans ma lampe, j'en ai assez pour éclairer toute la maison. Amen. J'en ai assez pour éclairer la louvière. Frère, la prière, si nous sommes ici, aujourd'hui, c'est parce que ça, ce sont des fruits de la prière. Et peut-être que les gens ne savent pas. C'est la prière. Amen. La prière est une clé pour ranimer la flamme. Prenez ça au sérieux, la prière. Je me rappelle, lorsque je me suis converti, un jour, j'ai eu à faire des choses. C'est bizarre vraiment. Que Dieu nous aide. Un jour, j'ai prié de 10h à 18h, à genoux. Au bout d'un moment, je me disais, ça, c'est pas une punition, Seigneur. J'ai prié. J'ai été à genoux pendant 10h à 18h. 10h à 18h. J'ai prié. J'étais à l'église. Et heureusement, il y a des témoins qui ils ont vu, mais à chaque fois que je prie, souvent je rappelle à Dieu ce genre de choses. Ce genre de moments. Je dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Voilà pourquoi je disais, si vous voyez une personne en train d'aller loin, en train d'impacter, il ne faut pas d'abord juger. Peut-être qu'il a eu sa coupe a débordé avec des prières mystérieuses. Soyez des femmes de prière. Soyez des hommes de prière. Priez quand il faut. Priez. Quand tu as le temps, tu pries. Si tu n'as pas le temps, trouve-toi un temps avec Dieu. Prie. La prière te fera du bien. La prière est une arme dans le monde spirituel, invisible. La prière te permet de grandir encore. La prière te permet de percer. Et la prière te permet de monter dans les choses spirituelles. Et bien on dit, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Daniel était un homme de prière. Voilà pourquoi il a fait la différence. Il avait un don aussi de prophétie. Ce jour-là, le roi a fait un songe. Je suis dans Daniel chapitre 2, verset 1 jusqu'au 19e verset. Lorsque le roi a fait un rêve, il ne savait pas. Il avait même oublié les rêves qu'il a fait. Il a demandé aux magiciens, aux astrologues qui étaient là. Personne ne pouvait lui donner et les rêves et l'explication. Mais il a fallu que Daniel
puisqu'il était prophète, il avait les dons, il est allé prier et Dieu lui a révélé. La prière va allumer cet après-midi les dons que tu as. Vite fait. Et la deuxième chose, c'est la parole. La méditation dans la parole, frère. Médite la Bible. Lis la Bible quand il faut. Tu as la Bible dans ton téléphone. Chaque jour, tu peux lire un verset, 2, 3. Elle va te permettre de ranimer la flamme. Amen. La méditation dans la parole, elle allume aussi. L'attachement à la parole de Dieu. Et la réactive. Et troisièmement, j'ai dit réactiver ta relation avec Dieu. Autrefois, tu l'as aimé. Autrefois, il était tout pour toi. Autrefois, tu ne pouvais pas faire une minute sans pour autant prier. Mais maintenant, même quand on t'invite à aller prier, tu as toujours des excuses. Au moins que ça soit une bonne excuse. Hein. Là, ça passe. Mais si c'est pour des futilités, des choses comme ça, que tu vas t'éloigner de Dieu, elle va aussi éteindre la flamme, les dons qui ont en toi. Amen. Voilà pourquoi il nous parle de premier amour. Souviens-toi. Tu l'as aimé de tout ton cœur. Au début, tu te disais, Seigneur, je ferai tout pour toi, Seigneur. Moi, je serai toujours là. Tu as eu à faire des éloges, de choses comme ça pour ton Dieu. Mais aujourd'hui, tu t'éloignes petit à petit. Ça éteint le feu, la flamme. L'apôtre Paul lui dit, Timothée, rallume, c'est-à-dire reviens. Tu aimais ton Dieu. Tu t'es réveillé à minuit pour prier. Aujourd'hui, on a des excuses. Tu faisais des moments personnels de prière. Tu rentrais dans ta chambre, tu fermais, tu passais toute la journée enfermé. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Je me suis souvenu l'autre fois, je me dis, j'ai passé des week-ends enfermé dans ma chambre. J'ai cherché la face de Dieu. De week-end, les gens ils partaient en boîte, j'étais là, moi j'ai prié, je cherche la face de Dieu. Mais ça nous arrive souvent, Seigneur, je suis fatigué. Tu as des excuses. Cette prédication ne s'adresse pas seulement à vous, mais à nous aussi qui sommes responsables. Amen. Nous tous, nous sommes concernés. Si nous voulons ranimer la flamme, voici les étapes. Je vous ai montré comment elle peut être désactivée et comment elle peut être activée. Reviens à lui. Donne-lui du temps. Passe tes moments personnels avec Dieu. Ça peut arriver qu'à l'église, tu n'es pas présent. Mais chez toi, trouve du temps à prier, à chercher la face de Dieu. Sois plus zélé. Tu avais du zèle, un moment, tu n'en as plus. Pourquoi? Les amis, l'entourage, les réalités. Non, la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de son amour. Amen. Personne n'entend. Alors aujourd'hui, Dieu t'invite à s'approcher encore. Approche-toi de lui. Tu as beaucoup de responsabilités que tu dois accomplir. Tu as beaucoup de choses. Dieu attend de toi. Dieu veut te voir une femme d'impact. Tu dois impacter. Impacter ta génération. Impacter les gens qui t'entourent. Impacter les gens qui te regardent. Tu dois impacter. Mais souvent, tu es limité. Pourquoi? Parce que les dons qui ont en toi, ils sont endormis. Ils sont éteints. La Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est l'apôtre Paul. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, tu peux aussi l'étouffer, tu peux aussi l'éteindre. C'est-à-dire que si tu l'éteins, il ne pourra plus agir en toi. Frère, même Samson, il pouvait combattre les Philistins seulement par l'esprit de Dieu. C'est quand l'esprit de Dieu agissait en lui. Que l'esprit de Dieu agit en toi cet après-midi. Lorsque tu vas sortir d'ici, que l'esprit de Dieu commence à agir en toi. Partout où tu iras, que l'esprit de Dieu agisse puissamment en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs?
Je vous invite, nous allons prier un petit moment. Nous allons prier. Je vais inviter mes deux sœurs, ils vont nous conduire dans une belle mélodie. Nous allons prier. Je veux que tu pries. Tu dis, Seigneur, je me suis encore approché devant toi cet après-midi. Je veux que tu ranimes la flamme, les dons que tu avais mis en moi par imposition de main des hommes de Dieu. Les dons que tu avais mis en moi depuis le commencement de la terre. La Bible nous dit que je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'avais établi, consacré prophète. Il y a des dons qui étaient en toi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Alors j'aimerais que tu pries pour ces dons. Tu vas prier à Dieu, tu dis, Seigneur, que ces dons maintenant puissent se ranimer. Est-ce qu'une personne peut commencer à prier? Nous allons prier. Tu vas prier Dieu. J'aimerais que tu pries. Prends ça au sérieux, prends ça au sérieux. Fais une prière. Demande à Dieu de ranimer les dons. Non, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'attends pas prier. Prie pour les dons que Dieu avait mis en toi. Mais il était éteint par le découragement. Tu dis, Seigneur, ce matin, je veux que tu actives les dons qui étaient en moi, les dons de sagesse, les dons de parole de connaissance, les dons de l'interprétation des langues, les dons prophétiques. Autrefois, j'ai prophétisé. Autrefois, j'ai donné des paroles de connaissance. Autrefois, j'ai fait ceci, cela. Mais aujourd'hui, je n'arrive plus. C'est parce que tu l'as éteint. Abrachataba. Abrachate. Achate brasate. Achade brasate. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Abrachate. Prie pour les dons, prie pour les dons. Prie pour les dons que tu abrachate. Que l'Esprit de Dieu te saisit. Que l'Esprit de Dieu te saisit. Que l'Esprit de Dieu te saisit. Je veux t'adorer de toute ma part. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Que l'Esprit de Dieu te remplit par le nom de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit de Dieu. Abrachateba, abrachanaba, ekaterebo chandele, masopotorobo sete. Ta présence dans ma vie. Ton amour. Abrachatebo sande. Que l'Esprit de Dieu s'allume. 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 Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous touche. Que Dieu anime. Anime la flamme, que la flamme soit ranimée. Que la flamme soit ranimée au nom de Jésus. Cette flamme qui était éteinte, le feu qui était éteint, l'Esprit de Dieu le ranime aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu le ranime. Par le nom de Jésus. 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 Tu es mon Dieu. Seigneur, que cet enfant qui vient maintenant au nom de Jésus, que partout elle passe, partout elle sera, Seigneur, qu'elle impacte au nom de Jésus, qu'elle impacte au nom de Jésus, qu'elle combatte au nom de Jésus, Seigneur, nuira sa vie, nuira ses efforts, Père, je les donne au nom de Jésus, je dis que l'esprit, je les donnera comme un fleuve, tout esprit qui se lèvera comme un fleuve, l'esprit se donne maintenant en terre, je mets en terre cette esprit, je mets en terre cette esprit. Combattre cette destinée. Je vais combattre cette étude par le nom de Jésus. Prie pour les dons, prie pour les dons. Que Dieu ranime encore, que Dieu ranime. C'est par la prière que tu peux ranimer les dons qui ont en toi, la flamme de Dieu, la flamme du Saint-Esprit. Prie pour ça, Adebrasate. Que Dieu t'ouvre. Cet après-midi, ranime la flamme Saint-Esprit. Ranime ta flamme Saint-Esprit dans notre jeunesse. Ranime la flamme Saint-Esprit dans nos vies. Nous te prions au nom de Jésus. Qu'une flamme soit rallumée Seigneur ce matin. Qu'une flamme soit ranimée maintenant. Que la flamme soit ranimée dans nos cœurs. Que la flamme soit ranimée dans nos cœurs au nom de Jésus. Que la flamme de l'Esprit soit ranimée dans nos cœurs. Oh, prie dans ce sens, mon frère, ma soeur. Prie que la flamme soit ranimée. Une flamme soit ranimée dans ton cœur. Dans ton cœur, la flamme de l'Esprit soit ranimée maintenant au nom de Jésus. Prie dans ce sens au nom de Jésus.
Que la flamme soit ranimée maintenant. La flamme de Saint-Esprit soit ranimée au nom de Jésus. Rokobo shekebele ya baba. Hindarabai korobo sansa. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. La flamme de l'Esprit. Que la flamme de l'Esprit soit ranimée. Que la flamme de l'Esprit soit ranimée dans nos vies. Que la flamme du Saint-Esprit soit ranimée en nous. Au nom de Jésus. Nous voulons prier différemment. Nous voulons passer plus de temps dans ta présence. Nous voulons prier encore plus. Nous voulons, Seigneur, méditer ta parole plus. Seigneur, cela n'est possible. Seigneur, que si une flamme est ranimée, Seigneur, ranime la flamme Saint-Esprit. Ranime la flamme du Saint-Esprit. Oh Jésus, nous te prions. Ranime la flamme du Saint-Esprit. Ranime la flamme du Saint-Esprit.